Bonjour, c'est la fête de l'humanité ce week-end. Une information, le procès des assassins de Clément Méric, la culpabilité reconnue. Le verdict, c'est 11 ans et 7 ans de prison pour les auteurs. Autre bonne nouvelle, Ahmed Tamimi, victoire, elle sera sur la fête. Les efforts de notre journal pour faire venir Ahmed Tamimi en France ont produit leurs effets. La jeune palestinienne sera bien à la fête de l'humanité pour témoigner du sort des milliers de prisonniers de son peuple enfermés dans les geôles d'Israël. Elle a reçu l'autorisation. Lehman Brothers, 10 ans de crise, autant d'impunité. Le 15 septembre 2008, la banque d'affaires faisait faillite. Les responsables, jamais condamnés, impulsent toujours la même logique de rentabilité à très court terme. Question. Est-il juste que vous ayez gagné près de 500 millions de dollars depuis les années 2000, alors que vous avez mené votre entreprise à la faillite? Deuxième bonne nouvelle. Maurice Audin. Le crime d'État reconnu par le président de la République. Éditorial de Patrick Appel-Muller. Énergie. La torture, les disparitions, les meurtres qui ont marqué la guerre d'Algérie n'étaient pas des accidents, mais le fruit d'un système et d'une logique d'État. Le combat pour la vérité dans l'affaire Audin vient de déboucher sur une victoire pour toutes les victimes et les traumatisés. Souvent muets du dernier grand conflit colonial de la France. La déclaration jeudi du président de la République auprès de Josette Audin, peut donner lieu à l'ouverture d'archives à des témoignages qui permettront le travail de vérité indispensable à l'établissement des relations assainies avec le peuple algérien. L'humanité et les personnalités progressistes qui se sont inlassablement mobilisées peuvent en être fiers de cette victoire, de cet acte de justice, d'un geste fécond pour l'avenir. La nouvelle est tombée à l'orée de la fête de l'humanité, comme un signe d'espoir pour tous les combats qui y convergent, pour l'élan de solidarité qui anime tous les participants. Le pouvoir annonçait que l'année serait rude pour les retraités, les salariés, pour les malades et les hospitaliers, pour les étudiants et les fonctionnaires, pour les chômeurs, les précaires, pour les plus pauvres qui ne trouveront pas leur compte dans le plan présenté hier par Emmanuel Macron. Tous vont trouver à la Courneuve de quoi réfléchir à la logique qui inspire ces mauvais coups, discuter des alternatives à bâtir, des rassemblements à trouver. Le chef de l'État prétendait effacer le clivage gauche-droite. C'est son regain qui relève l'enquête IFOP que nous publions aujourd'hui. Le gouvernement et sa majorité ont épuisé les crédits que leur avait accordés l'opinion. Ils ne sont plus tout puissants. L'énergie qui anime la foule de la fête de l'humanité va s'employer à donner son sens au triptyque indissociable de la République. Liberté, égalité, fraternité. Chacun se sera ressourcé dans le goût des autres, partout sensible dans les allées de la Courneuve. Dans cette profusion de culture et d'échanges, rassemblés afin d'aimer, écrivait le poète Paul Éluard. Merci. Ah, puis sur l'infirmerie, je viens d'en parler.